le directeur de la communication. Ça marche, hein? Donc, merci à monsieur le secrétaire général, madame la présidente du conseil de discipline, monsieur le conseiller, madame la... Oh, on arrête le match? C'est un peu compliqué. Madame la conseillère technique, messieurs les conseillers, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs de la presse, merci pour votre présence dans les locaux du ministère de la fonction publique ce matin. Comme l'a dit le directeur de la communication, pour un point de presse en rapport avec une information qui a été divulguée sur les réseaux sociaux. Et il appelle donc un éclairage, et c'est cet éclairage que nous allons communiquer ce matin. Allô. On va changer de micro, hein. Alors, je pense que celui-là... C'est trop proche. Voilà. Est-ce que tu as ton micro dessus? Non, c'est pas grave. Non, Voilà. voilà. Alors, point de presse du directeur général de la fonction publique relatif à la situation des fonctionnaires dits enseignants mal reclassés. Dans leur parution du 5 février, certains médias en ligne, dont le journal Ivoire Écho Net, titrant à sa une, et je cite, « Scandale en Côte d'Ivoire, la fonction publique abandonne à leur triste sort des éducateurs mal reclassés de la promotion 1996-1998 de l'école normale supérieure ENS. » Alors, ce journal a relevé que le ministère de la fonction publique aurait abandonné à leur triste sort des éducateurs dits mal reclassés. Il indique que les concernés auraient entrepris plusieurs démarches en vue de la régularisation de leur situation administrative restée infructueuse. Face à ces allégations, en rapport avec le profil de carrière du secteur éducation-formation, le ministère de la fonction publique ne pouvait rester silencieux. C'est la raison pour laquelle ce point de presse est organisé pour restituer la vérité. Il sera structuré autour des principes qui ont gouverné le profil de carrière des enseignants et du traitement réservé à la requête du collectif dit enseignants mal reclassés. Sur le profil de carrière, il faut dire que le profil de carrière du secteur éducation-formation a été institué par décret. Il s'agit du décret numéro 2007-695 du 31 décembre 2007, modifiant et complétant le décret numéro 93-608 du 2 juillet 1993 portant classification des grades et emplois dans l'administration de l'État et dans les établissements publics nationaux. Ce décret a créé de nouveaux emplois dans la famille des emplois du secteur de l'éducation et de la formation et en a supprimé d'autres. Ainsi, les emplois de professeurs certifiés, précédemment du grade A3, de professeurs licenciés de grade A2 et de professeurs CAP-CM du grade A1 ont été tous supprimés et remplacés par les nouveaux emplois de professeurs de lycée, grade A4, et de professeurs de collège, grade A3. En exécution de ce principe institué par le décret, l'arrêté numéro 94-82 du 13 août 2008 portant application des dispositions transitoires du décret numéro 2007-695 du 31 décembre 2007 a permis, en son article 4, alinéa 3, le reclassement des enseignants de grade A1 et A3 anciens exerçant l'emploi de professeur de CAFOP au grade A3 et les enseignants de grade A2 anciens
ont quant à eux été reclassés au grade A4. Les instituteurs de grade B3 qui n'ont pas bénéficié de ce reclassement catégoriel ont connu une bonification indiciaire de 240 points. La nouvelle grille salariale découlant de ce profil de carrière est portée par un décret, c'est le décret numéro 2009-208 du 29 juin 2009, fixant les échelles de traitement des fonctionnaires enseignants des emplois du secteur éducation-formation, dont la date de prise d'effet a été fixée au 1er novembre 2009. Alors, qu'en est-il de la réclamation du collectif? Le traitement de la réclamation du collectif. Il convient de préciser qu'à l'origine, le collectif dit des enseignants mal reclassés ne rassemblait pas les enseignants qui étaient dans les emplois anciens de grade A1 et A2 avant l'entrée en vigueur du nouveau profil de carrière en 2007 et qui réclamaient le bénéfice des 240 points d'indice octroyés aux instituteurs en 2009 dans le cadre de la nouvelle grille salariale. Il s'agissait uniquement des instituteurs à l'époque, des instituteurs promus dans les emplois d'éducateurs, de conseillers pédagogiques, de conseillers à l'espace scolaire, de professeurs de collège ou de professeurs de CAFOP, et qui étaient soit en formation à l'école normale supérieure ENS dans les années 2008, 2009 et 2010, soit qui étaient bénéficiaires du reclassement comme indiqué dans l'arrêté de 2008. Donc il s'agissait de ces populations-là. Alors, la constance de ces populations que je viens d'identifier, c'est que les fonctionnaires avaient tous la qualité d'instituteurs de grade B3 en novembre 2009. Ils étaient encore instituteurs dans nos fichiers de manière statutaire. Alors, le traitement des indices qui a été fait en ce qui les concerne était conforme à la réglementation. Il est important d'insister là-dessus, dans la mesure où le vocable même, ou le terme collectif enseignant mal reclassé est un abus de langage. En réalité, il n'y avait pas de mauvais reclassement. Donc, ils ont été reclassés conformément aux dispositions des textes. Toutefois, à l'analyse, l'application de la nouvelle grille a entraîné une sorte d'iniquité, de rupture d'égalité. Donc, saisi de la question, le ministre de la fonction publique n'est pas resté insensible. Il a donc pris la décision d'apporter une correction à cette situation qui avait été exposée par ce collectif. Ainsi, le ministre, par note numéro 2550 du 10 octobre 2017, a instruit ses services à l'effet de procéder à la régularisation de la situation administrative de cet effectif d'enseignants concernés par le problème d'iniquité dont j'ai parlé tantôt. Ainsi, la direction de la gestion administrative des personnels civils de l'État, direction donc compétente pour la production des actes administratifs des fonctionnaires, a conduit cette opération de correction des indices. Au total, 4198 arrêtés portant correction indiciaire ont été pris. Satisfaits du traitement réservé à leur demande, les responsables de ce collectif dit des enseignants mal reclassés ont exprimé leur remerciement au ministre de la fonction publique à travers le directeur de cabinet, le directeur général que je suis ou les directeurs centraux qui sont autour de cette table. C'est à la suite de cette opération rondement menée et bien exécutée qu'un nouveau collectif a vu le jour et rassemblant des enseignants de grade A3 et A4, enseignement de grade A1 et A2 avant le profil de 2007. Et ce collectif a saisi le ministre de la fonction publique au motif que ses membres n'auraient pas bénéficié de cette correction indiciaire. Il s'estime que bien qu'étant des fonctionnaires de grade A3 et A4, certains de leurs collègues de même grade
et totalisant le même nombre d'anciennetés, ou parfois même moins, auraient des indices plus élevés que les leurs. Donc ils sollicitaient en réalité, sans le dire expressément, la bonification des 240 points d'indice accordés aux instituteurs en 2009. Le ministre de la fonction publique a, à travers plusieurs correspondances, répondu à ces préoccupations. Ainsi, par courrier 303 du 2 mars 2018, le ministre de la fonction publique a relevé que le reclassement concernait seulement les fonctionnaires relevant de l'emploi instituteur. Or, le nouveau collectif rassemblait des personnes qui avaient perdu cette qualité par le fait qu'elles avaient connu des promotions au grade supérieur. Elles n'étaient donc plus des instituteurs. Depuis quelques années, déjà avant même l'entrée en vigueur du nouveau profil des carrières. Ces personnes n'étaient donc pas éligibles à l'opération de reclassement, en ce sens que le décret numéro 2009-208 du 29 juin 2009 avait fixé sa date d'effet au 1er novembre 2009 et ne pouvait rétroagir ou s'appliquer à des situations antérieures à cette date. Il convient d'indiquer que ces informations ont déjà été communiquées aux intéressés par une correspondance en date du 31 août 2018 par le biais du médiateur de la République qui avait sollicité l'avis du ministre de la fonction publique sur le même sujet. Par ailleurs, et c'est important de le souligner, à la demande des membres du collectif de ces enseignants, une réunion s'est tenue ici même dans cette salle au ministère de la fonction publique le 11 mai 2019 et cette réunion était présidée par le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique. Au cours de cette séance de travail, après avoir reconnu que la situation administrative et financière ne souffrait d'aucune irrégularité, les responsables ont plaidé pour une mesure qu'ils ont qualifiée de sociale. Ils ont demandé que le gouvernement prenne une décision sociale pour venir à leur secours. Face à une telle requête, le directeur de cabinet a indiqué que la fonction publique fonctionnait sur la base des textes et qu'une telle demande ne pourrait être analysée immédiatement. Il les a donc invités à produire la liste des personnes qui étaient concernées par leur collectif en vue donc d'un examen. Ce qui a été fait, les intéressés ont déposé des listes qui ont été transmises à la direction des affaires juridiques et du contentieux. Et après consultation de la direction générale du budget et des finances, dans une perspective éventuelle de prise en charge de leurs préoccupations, il est ressorti qu'il n'existait pas de cadrage budgétaire permettant de prendre en compte cette doléance, puisque c'est bien une doléance qui a été formulée par ce collectif et non l'application d'un droit. Dans la mesure où il n'y a pas de fondement juridique, il n'y a pas de cadrage budgétaire qui permette de prendre en compte cette doléance, le ministre de la fonction publique a dû, par courrier du 27 novembre 2019, indiquer au collectif qu'il n'était pas possible de réserver une suite favorable à ce plaidoyer, dès lors qu'il n'y a aucune base légale. Cette correspondance du ministre de la fonction publique a, de manière définitive, vidé ce contentieux qui en réalité n'était pas un, étant entendu que les intéressés même disaient qu'ils demandaient, ils faisaient donc un plaidoyer et c'était une doléance pour que le gouvernement regarde leur situation de manière sur l'angle social. Au total, mesdames et messieurs, les reclassements opérés sont bien conformes au droit et la situation administrative des intéressés ne souffre d'aucune irrégularité. Le ministre de la fonction publique s'étonne de l'attitude des intéressés qui n'ont pour seul dessein que de ternir l'image de son département ministériel en publiant par voie de presse des allégations sans fondement. C'est le lieu d'inviter nos amis de la presse, les organes et les acteurs de la presse, à plus de responsabilité, de professionnalisme
et d'éthique dans le traitement de l'information en venant à la source. Le ministère de la fonction publique, à commencer par le ministre même, le général Issa Pintani, son directeur de cabinet, son directeur de cabinet adjoint, le directeur général que je suis, tous les directeurs qui sont rassemblés ici, sont ouverts et prêts à apporter les informations, les vraies informations sur toutes les questions qui touchent la fonction publique. Nous demandons simplement aux amis de la presse de se rapprocher de nous et de poser les questions. Nous sommes prêts à leur donner toutes les informations sur ces questions de gestion des ressources humaines de l'État. Je vous remercie de votre attention. Chers amis de la presse, nous tenons à rappeler que c'était un point de presse et non une conférence de presse, donc il n'y aura pas de questions. Merci, monsieur le directeur général.